Bien, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, donc Nature et Survie 34. Désolé pour le bruit de fond, j'ai la fenêtre ouverte, j'habite en ville. Aujourd'hui une petite vidéo rapide pour un déballage. Certains disent unboxing, moi je suis français, je dis déballage. D'un produit que j'ai commandé chez Piranha Bushcraft. Je voudrais avant tout remercier donc Franck Moirao, qui s'occupe de Piranha Bushcraft. Le remercier parce que ça a été commandé samedi et nous sommes mardi, c'est arrivé aujourd'hui. Donc un grand merci à lui d'avoir été très réactif et d'avoir préparé et expédié ma commande dans des délais relativement brefs. Donc je sais ce que c'est. C'est une Wetalinx, la Bushcraft Hatchet. Donc petit déballage. Alors, voilà le colis. J'en profite pour sortir le Camélius. Celui-là, il a une histoire. Il m'a accompagné pendant mon service militaire au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine. Je l'ai toujours. J'ai 45 ans, j'avais 18 ans à l'époque. Donc ça fait quand même quelques années que je l'ai. Aujourd'hui, c'est lui qui est à l'honneur pour déballer cette magnifique hachette. Alors, ça n'a pas été ouvert encore. J'arrive juste du travail. Alors j'aurais bien voulu la peser, j'ai pas, là j'ai fait vite, je suis monté, j'ai pas pris la balance. Bon, de toute façon il y a les poids qui sont marqués sur le site, les mensurations, il y a tout. Donc mon petit bon de livraison avec donc la désignation, à savoir donc Bushcraft Hatchet, du papier, encore un petit peu de papier. C'est marrant, en plus on dirait des guêtres. C'est joli, ça peut faire guêtre. Et voilà la bête. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Magnifique. Voilà la bête. Donc avec Wetalinx. J'espère qu'on voit bien. Donc ça, je pense que les 2-3 bricoles qui sont des inscriptions qui sont dessus. Je sais pas trop ce qu'il y a de marqué. Ouais, c'est la petite histoire de l'entreprise, donc avec les différents employés de chez Wetalinx. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bon, quelques petites photos quoi. Donc ça, on va quand même le sortir. Je ne sais trop comment. Ça m'embête de la couper cette cordelette. Bon, je vais couper ici. Je vais couper le petit calepin. Comme ça, je garde la cordelette. Voilà. Comme ça, le calepin, il n'est pas abîmé. Et je peux garder la petite cordelette éventuellement. Bon, je pense, je mettrai autre chose, hein, mais bon, c'est vrai qu'elle est sympathique. Donc, ben, y a de la bête, hein, elle fait quand même son poids. Magnifique, le manche magnifique. Prise en main, superbe. Ça tombe très bien. Étui cuir, superbe. Donc marqué Wetalinx, Sweden, de ce côté, juste ici. Magnifique. Elle est superbe, légèrement huilée. Sur le manche aussi, Wetalinx, Icori, je sais plus quoi. Genuine Icori. Voilà. Donc ça c'est le modèle qui fait, si mes souvenirs sont bons, 39 je crois. Je sais pas si j'ai une petite règle par là. Voilà, j'ai une règle qui fait 30 cm, donc grosso modo, voilà, 30, juste ici. Voilà. Et on rajoute encore, ouais, fait dans les 40 cm. 40 cm. Oula! Par contre, le tranchant. Ah oui! Superbe. Ça rase. Livret rasoir, tranchant rasoir. Une hachette tranchant rasoir.
Voilà, donc difficile de faire mieux, hein. Donc là on voit que bon, je pense qu'avec ça, les arbres n'ont qu'à bien se tenir. On voit bien quand même le profil de la lame, donc pour faire les travaux liés au bushcraft, les petits abattages, le fendage et compagnie. On voit la pureté du bois ici, il manche en écorie. Le fer qui est un peu genre brut de forge, magnifique. Donc livré tranchant rasoir bien sûr, comme vous avez pu le constater. Donc tout simplement magnifique produit. Et pour le tester bien sûr, hein. Voilà, ça c'est fait. Voilà, elle est livrée comme ça. Elle est livrée comme ça. Donc c'est pas du chiquet, ça coupe. Voilà. Alors après il y a mieux, il y a Gransfors Bruck, mais le même produit, ça coûte 70 €. Chez Gransfors, le même produit, grosso modo, c'est 30 € de plus, c'est-à-dire une centaine d'euros. Donc là, c'était pas dans mon budget. Par contre, celle-là, ben, je pense que ce week-end, elle va travailler déjà. À mon avis, voilà, j'ai des choses à faire sur mon camp fixe, enfin sur notre camp fixe, parce que je suis pas tout seul, mais là en l'occurrence, et j'ai divers petits travaux, et je pense que ça va bien le faire. Bon, et bien écoutez les gars et les poteaux de la page Facebook dont je fais partie, ben, petit coucou à vous et à tous ceux qui en ont déjà une. Gros bisous à Gérographe, mon ami qui malheureusement ne pourra peut-être pas m'accompagner ce week-end si je bouge, mais bon, qui lui aussi a l'intention d'acheter une Weda Lynx. Bisous à Mathieu qui m'a fait essayer la sienne, qui est un objet magnifique, même s'il a eu un peu peur quand je m'en suis servi, ce que je comprends parce que je suis pas allé comme un tendre. Mais bon, si je lui avais cassé, j'en aurais payé une autre, bien sûr. Donc, salut Mathieu, gros bisous. Et puis à tous les autres, Thierry, entre autres, Erwan, enfin, tous ceux que je connais. Et puis voilà, Fifi, Agnès, enfin, tous ceux de la page. Voilà, un petit coucou. Et plus particulièrement à ceux qui ont déjà ce genre de produit. Et puis ben, je pense qu'elle va me suivre pendant de très très longues années. Elle est magnifique, je suis super content. Ça fait un moment déjà que je me dis il faut que je m'en achète une. J'étais parti pour prendre la Wildlife qui est un peu plus petite, mais finalement j'ai réfléchi, j'ai hésité, et je me suis dit que voilà, pour l'arbre sec c'est quand même assez costaud. Pour le peu qu'il y ait des diamètres assez conséquents, je pense qu'un peu plus de longueur et un peu plus d'inertie, c'est-à-dire plus de poids au niveau du fer était peut-être pas un mal. Elle reste quand même dans un gabarit relativement maniable pour les petits travaux. Après pour les petits travaux on peut toujours la prendre plus près bien sûr, hein, donc je pense que c'est tout à fait réalisable. Par contre pour l'abattage des sections un peu comme ça d'une dizaine de centimètres voire un peu plus, c'est pas la hachette idéale, enfin, c'est pas la hache idéale. Un modèle dessus serait peut-être plus adapté, mais je pense qu'avec ça déjà ça va faire du bon boulot. Voilà, donc bisous à tous et puis merci de me suivre pour ceux qui me suivent. Petit like, abonnez-vous, commentaires, questions, allez-y. Donc ça, un grand merci à Franck Moirot de Pyrénées Bushcraft pour puisqu'il a expédié ma commande très rapidement. Je ne pensais pas l'avoir avant. Minimum c'était jeudi, voire vendredi ou peut-être samedi. Je l'ai eu très vite. La dernière commande que j'avais passée a pris un peu plus de temps. Donc un grand merci à lui, un grand merci à Pyrénées Bushcraft. Et puis je crois que c'est tout. Voilà. Bon ben bisous à tous et puis ciao ciao à la prochaine.